Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les cours de seconde où je voudrais vous parler aujourd'hui de la pression et de la température des gaz. La pression est une notion fondamentale en physique. Elle correspond à une force qui s'exerce perpendiculairement à une surface d'air définie par la relation suivante. La pression est égale à la force sur la surface. Ou ici, la pression est exercée sur la surface en pascal. La force est la force pressante sur cette surface en newton. Et enfin, l'aire de la surface s'exprimera dans l'unité des mètres carrés. La pression se mesure à l'aide d'un baromètre, qui est un tube plongé dans du mercure et qui varie selon l'altitude et la température. Par définition, la pression dite atmosphérique normale ou standard est égale à 101 325 pascal ou encore 1013,25 hectopascal. À volume égal d'air dans les deux ballons, nous pouvons constater que le ballon d'air froid, ici, est plus lourd que celui d'air chaud. Pourquoi ? Les gaz sont constitués de molécules en mouvement très rapide. Ils s'entrechoquent les uns aux autres et également frappent les parois des récipients dans lesquels elles sont enfermées. À température normale, les distances entre les molécules sont environ 100 fois la dimension des molécules. Ici, par exemple, à 20 degrés, dans ce volume, nous trouvons 5 molécules. C'est bien sûr une image. Par rapport à 0 degré, où là, nous en trouvons énormément. Ou disons, beaucoup plus. Ainsi, nous pouvons résumer en disant que si la température augmente, la distance entre les molécules sera beaucoup plus grande, puisque la pression aussi va diminuer. Ce qui va donc nous donner de l'air plus léger. Dans le deuxième cas où la température diminue, nous pouvons remarquer ici qu'il y a beaucoup plus de molécules. En effet, pour un même volume, on peut dire que la distance entre les molécules est beaucoup plus petite du fait que la pression est augmentée. Ici, l'air sera plus lourd. À partir de quoi nous pouvons dire qu'une quantité de matière N d'un gaz est caractérisée par son volume, sa température et sa pression. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.